C'est Perron là, qui va sortir du territoire. Perron qui va envoyer derrière le défenseur Mainville. Un beau jeu de Verdon là, qui touche au disque, alors que Perron est allé d'une bonne mise en échec également à l'endroit de Mainville. Il y a un obstacle devant eux à la ligne bleue offensive. On lance la rondelle derrière eux, puis on se lance à sa poursuite. Puis jusqu'à maintenant, ça a donné des belles occasions. Avantage numérique des Huskies, toujours 0-0 en première. Mise en jeu qui est à nouveau remportée par les Huskies. C'est Godek à la rondelle. Remet vers Bouroche qui va d'une belle feinte. Bouroche a de l'espace, remet de l'autre côté. Et le but! Thomas Verdon qui marque et c'est 1-0 pour les Huskies. Et les Tucs s'en vont sur la patinoire. Alors qu'effectivement, on sent qu'il y a des gens qui étaient préparés. Lesquels, on a vu le jeu, le Bouroche qui a créé ce but assurément. Au centre, à la ressourcerie Bernard Ramel, donc ils vont être réutilisés par la suite là, pour les donner à des gens dans le besoin. Ça a toujours été des bonnes initiatives, puis on sait que depuis un certain temps, il y a beaucoup de familles qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Donc je pense que c'est encore plus approprié que ça ne l'a jamais été. Dans la zone centrale. C'est Roy maintenant qui récupère. Roy, petite passe à droite à Vigneault qui appuie l'attaque. Vigneault s'amène, va contourner le filet, remet devant, tire. Oh, bel arrêt de Rousseau là-dessus, alors que Blouin était complètement seul dans l'enclave. Très, très bel arrêt de Rousseau. Il a vraiment très, très bien suivi parce que c'est arrivé, c'est revenu très rapidement derrière le filet. Puis la rondelle a d'ailleurs passé. Larose maintenant récupéré. Toujours Larose qui va tenter de passer entre les joueurs. Durement mise en échec par Carr là-dessus, alors que Simard s'en va se frotter justement à Carr. Il remet à Turcotte à droite qui freine sur lui-même. Au jeu de Turcotte qui a de l'espace. Turcotte s'amène. Oh, alors que Cormier n'avait pas abandonné là-dessus, lui enlève le 10, 2 contre 1. Cormier avec Blouin. Cormier s'amène à gauche, prend un tir et c'est le but. Voilà l'occasion que les Tigres attendaient, qui crée l'égalité. Cormier chez les Tigres qui vient de créer l'égalité 1-1 avec le 23e tir des Tigres. Rousseau était vraiment en train de changer de décision entre jouer le tir ou jouer la passe. Et c'est à ce moment-là que le joueur habilement a décoché son tir parce que c'était pas nécessairement un tir très puissant, mais juste à la bonne hauteur du côté de la mitaine. Et on en parlait à l'entraque comment peu de choses pouvaient changer un match. Et puis là, on s'en... Zonon qui va d'une petite passe vers Turcotte, qui envoie derrière le filet à Brunel. Brunel remet devant Zonon le tir et l'arrêt de la mitaine encore de Nathan Darvaux. Oh, c'est un très beau jeu là, de Brunel qui a repéré Zonon dans l'enclave, mais encore une fois, on se bute à un gardien de but. Turcotte tire, ça a touché le bâton de Yacenza. Turcotte avait réussi à se faire oublier là, entre les défenseurs. C'est Godet maintenant qui récupère. Godet prend un tir et le but! Émeric Godet qui donne les devants, 2-1 au Husky. Oh, c'est un gros but alors qu'on sentait justement que... Il était quand même dans un angle assez difficile, mais au moins il a visé le filet. Puis on voit qu'il n'a pas tenté un tir parfait. Ouais, effectivement, on avait à la reprise là, que c'est Turcotte et Warren notamment là, qui étaient tous les deux devant le gardien de but d'Arvaux. Ça a pu faire en sorte qu'il n'a jamais vu... mais c'est raté, ce hors-jeu à retardement. Finalement, Lochko s'amène avec Fontaine. Lochko passe à Véro. Véro a de l'espace et le but! Antonin Véro qui marque et c'est 3-1 pour les Huskies. Oh, quelle belle pièce de jeu là-dessus. On parlait d'un 2 contre 1, mais finalement... déjouer, outre le lancer de Godette auparavant. La seule façon qu'on peut déjouer le gardien ce soir, c'est Darvaux. C'est de cette façon-là. Créer un surnombre et puis faire en sorte que le gardien n'a pas le choix de se déplacer. Donc on voit la reprise ici, qui est très bon tir de Véro. Évidemment, on connaît son tir à Rouyn-Noranda de récupérer. Finalement, on revient dangereusement devant. La rondelle qui est bloquée par Rousseau. C'est Véro maintenant qui reprend. Toujours Véro, belle passe là-dessus vers Carr qui va d'un tir directement dans le fond du filet. Alex Carr qui marque et c'est 4-1 pour les Huskies. Voilà qui vient de clore le débat. Oui. Les Tigres ont eu un sursaut d'énergie pendant